Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 septembre. Oui, c'est ça, 4 septembre. Ça y est, la rentrée est passée. Moi, en ce qui me concerne, elle s'est relativement bien passée, comme tous les ans, hein. C'est toujours compliqué en maternelle parce que bon, les enfants pleurent beaucoup, notamment les tout petits. Mais ça, on y est habitué. C'est toujours un peu dur les 15 premiers jours, mais bon, ça va le faire comme tous les ans, hein, de toute façon, et il n'y a pas le choix. Voilà. Donc là, je reviens aujourd'hui pour vous faire la vidéo des petits albums que j'ai fait tout au long des derniers mois. Voilà, je voulais faire la vidéo avant, mais là, avec jeudi, vendredi, ça a été compliqué. Je suis rentrée avec mal à la tête. Parce qu'ils ont tellement pleuré les petits que j'avais pas le courage de faire la vidéo en rentrant, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas non plus une obligation d'être faite en temps et en heure. Donc on y va. Je vais commencer par un petit éphéméra que j'avais trouvé sur une vidéo YouTube d'une scrapeuse espagnole. Donc c'est un petit socle qui se présente comme ceci. Alors là, je l'ai fait uniquement avec des chutes de papier Action, parce que j'avais une pochette où j'avais beaucoup de chutes de papier dedans et je voulais les utiliser, ces chutes, je voulais pas les jeter. Donc du coup, j'ai trouvé ça fort sympathique. Donc j'ai fait un petit socle comme ceci. Alors c'est comme une structure d'album, sauf qu'on l'appuie dans l'autre sens. Voilà. J'ai relié avec un anneau et ensuite avec un dies de tag. Je suis venue y faire plein de tags. Donc dans toutes mes chutes de papier, et je suis venue me faire un petit éphéméra en fait avec plein de photos de la famille, voilà, de mes enfants, de mes petits-enfants, un peu tout le monde, voilà. Et bon, je le laisse sur mon bureau en permanence, c'est mignon tout plein, j'aime bien. C'est tout simple à faire, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste un peu de déco à chaque fois sur les photos, voilà, hein. Juste des petits sentiments, des petits die cuts, voilà, c'est toujours... c'est pas très compliqué à faire. Je suis venue aussi faire des tags avec du papier, enfin pas du papier, du plastique à plastifier. Voilà, je suis venue faire des petits tags aussi en plastique. Il doit y en avoir 2-3, je crois. Ouais, il y en a encore un ici. Voilà, c'est juste pour faire un peu, pour changer un peu de texture. En fait, j'en ai fait un comme ça, voilà. Mais bon, c'est un truc tout bête à faire et puis ça fait son petit effet. Même pour faire un petit cadeau, je trouve ça très sympathique. Ensuite, j'ai fait des tout petits albums. Alors, c'est beaucoup de la superposition de die cut et c'est ce qui rend justement ces petits albums trop mignons. Alors, celui-là, il est tout petit. Ça, c'est le dos de l'album. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à un, c'est tout petit. Et ça, c'est le devant de l'album. Voilà. Donc là, sur le bord des pages, ce ne sont que des superpositions de die cut. Et c'est ce qui crée le volume de l'album, en fait. Voilà. Et la première page, je l'ai fait complètement déstructurée par rapport à l'arrière. Et en fait, c'est juste les photos avec, sur le bord des pages, une superposition de die cut. Voilà, tout simplement. Et quand on referme l'album, c'est ce qui fait le volume. Voilà, et quand on ferme, ça fait super mignon, tous ces petits die cut. Voilà, ça fait super chouette. Et il tient très bien debout. Moi, je le laisse debout. Bon, dans ma main, c'est pas évident parce que c'est pas plat. Mais il tient très bien debout. Et moi, je le laisse debout sur mon bureau. Comme ça, je l'ai toujours devant moi. Ensuite, dans le même esprit, j'ai fait un mini... Alors, pareil, là, par contre, j'ai fait des petites enveloppes avec la punchboard pour faire les enveloppes. J'ai enlevé la partie supérieure et je suis venue faire pareil, une superposition de die cut. Voilà, tout simplement. Plein de die cut superposés. Là, j'ai même fait un petit trombone altéré. Voilà, comme ceci. Tout mignon. Donc, que je viens mettre ici. Hop, je vais me servir de mes deux mains. Ça sera plus facile. Voilà. Voilà, donc le trombone, il est là. Donc c'est pareil, ce sont des die cuts superposés. Donc c'est relié avec deux anneaux, là, deux petits anneaux blancs, voilà. Hop, la photo est tombée, c'est pas grave.
Là, c'est une petite pochette en vélum, parce que c'est pareil, j'essaie d'utiliser aussi le vélum Action, parce qu'on en a toutes beaucoup, et à chaque fois, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Ben là, j'avais fait des petites enveloppes en vélum, donc pareil, avec une superposition de die cut. Donc toutes les enveloppes sont faites de la même façon, voilà. Alors franchement, le décor, hein, j'y ai vraiment été au pif, hein, j'ai fait un peu à ma sauce et puis bah, ça rend super bien. Enfin, moi j'aime bien. Là, c'est pareil, j'ai fait un autre petit trombone altéré qui se présente comme ceci. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout un tas de petits embellissements superposés. C'est tout bête à faire et puis bah, ça fait son petit effet quand même. Donc là, je vais essayer de remettre ma trombone si j'y arrive. Bon, je vais me servir de mes deux mains. Voilà, ce sera plus simple. Et là, et oups là, mal mis là. Voilà. Et en fait, les photos sont simplement glissées dans les enveloppes. Voilà. Alors, je vais essayer de l'attraper. Voilà. Les photos sont simplement glissées dans les enveloppes. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Chaque enveloppe a une photo à l'intérieur. Et c'est pareil, il tient debout comme ça. Et quand il est debout sur un meuble, ça fait super mignon. Et donc ça, c'est un peu ma nouvelle façon de scraper. Voilà, maintenant, je fais beaucoup de petits albums comme ça. Parce que ça prend très peu de temps. Et puis, ça fait des petits projets super mignons. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ça va très vite à faire. Ensuite, dans le... pas dans le même esprit du tout, non, j'allais dire dans le même esprit, mais non, pas du tout. Celui-là, je l'ai fait avant ces deux-là d'ailleurs. J'avais fait un mini-album comme ça, tout petit aussi, un peu style automnal, enfin des couleurs automnales, mais bon, c'est pas des photos que j'ai fait l'hiver. Bon, moi, je trie mes photos, je prends celles que j'ai envie de scraper, et puis après, je crée mon album. Donc, la couverture de l'album, c'est tout simple, hein. Je charge beaucoup moins mes albums qu'avant. Voilà, je mets de moins en moins de déco. J'aime bien que ce soit assez épuré. Donc il y a juste un petit bouquet là-haut, enfin une fleur avec des petits pistils. Et puis un petit die-cut vélo. Je suis venue rajouter juste des petits die-cut de fleurs en craft. C'est tout, voilà. Et puis quelques petits cœurs. Voilà. Et là, j'ai fait une reliure. Alors ça, c'est pareil. Ce sont des modèles que j'ai pris sur les vidéos espagnoles. Je suis venue faire une reliure tout simplement avec un mécanisme de classeur. Voilà, c'est tout bête à faire. Moi, je l'ai fait maintenir avec deux attaches parisiennes. Je ne sais pas si on va les voir là. Si, voilà, elles sont là. J'ai mis deux attaches parisiennes. Sur la première page, j'ai fait une simple petite cascade, toute simple, voilà, où j'y ai mis donc les photos. Alors les photos, je vais essayer de passer vite parce que ce sont pratiquement ce sont que mes enfants. Voilà. Et donc ça tient avec un aimant. Et alors donc ce que je disais sur la façon de changer mon scrap, c'est que maintenant je ne fais plus de base de page, j'utilise que le papier, c'est-à-dire que il n'y a pas de papier avant, j'utilise que le papier de scrap, quoi. Voilà, il n'y a pas de papier uni ou que je viens recouvrir avec mon papier. Là j'ai fait pareil dans une feuille de papier de plastique à plastifier. Je suis venue incruster une photo et j'ai fait un petit décor, tout simplement. Ça, c'est une feuille de papier vélum. Voilà, donc là, c'est pareil, hein. C'est le papier recto et verso, en fait. Voilà, tout simplement. Là, c'est le verso du papier. Là, il y a une photo. Là, j'ai oublié d'en mettre une. C'était prévu qu'il y en ait deux. J'ai oublié de la mettre. Donc, voilà, je ne perds plus mon temps à faire des bases de page. Voilà. Là, c'est juste une petite pochette. Et là, pareil, petite pochette un peu déstructurée avec la photo, du papier vélum. Pareil, là, une photo, double photo dans une page à plastifier. Tout simple, tout bête. Pareil, ça va super vite à faire. Les reliures, bah, c'est pas compliqué à poser, hein. Les petites reliures comme ça, enfin, les mécanismes de classeur, ça se pose très facilement. Et là, j'ai attaqué donc un autre album qui n'est absolument pas fini parce que j'attends fin septembre d'avoir les photos pour le finir. C'est un album qui est très très estival. C'est pour retracer pardon, les 3 voyages que fait ma fille. Et j'attends d'avoir les dernières photos là fin septembre parce qu'elle repart en voyage le 12 septembre. Voilà. Donc il est très très estival. Et là, j'ai déjà fini l'album en lui-même et j'ai fait une reliure à disque. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Et là, c'est pareil.
Alors, je vais vous faire voir quelques pages, parce que j'ai déjà mis toutes les photos dedans. Hop, on va enlever ça. Donc, la couverture, elle se présente comme ceci. Toute simple, hein. J'ai juste mis un gros die cut de la collection, avec quelques petits feuillages en plus. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Et voilà, puis j'ai rajouté un petit sentiment en bois que j'ai acheté sur Saga Scrap, je crois, un truc comme ça. J'en avais acheté pas mal. Et en fait, c'est pareil, là, je n'ai utilisé que les papiers. Donc, c'est que les papiers. Alors, je vais essayer de trouver une pochette. Bah voilà, ça, c'en est une. Donc là, j'ai fait une décoration. Et en fait, donc ça, c'est le recto de la page. Et quand on tourne et quand on ouvre, hop, on a le verso. Voilà, il n'y a pas de base de page. Tout est là. Là, j'ai simplement glissé les photos à l'intérieur. Comme ça, ma fille, elle pourra en rajouter. Et puis, parce que bon, elle en a chez elle aussi. Hop, je vais essayer de la remettre comme il faut quand même. Voilà, voilà. Donc ça fait des petits albums. Puis j'ai rajouté aussi des petits die cut tout simples. Là c'est pareil, j'ai capturé des photos dans une page à plastifier. Voilà, que j'ai fait. Là c'est pareil, même système. Là c'est une petite pochette donc sur le dessus. Hop. Et quand on ouvre, hop, c'est à l'intérieur. On reconnaîtra l'Italie. Voilà. Voilà, donc tout l'album il monte à peu près de cette façon-là, avec des pages, celle-là aussi c'est une page pochette, hop, avec un petit tag. Donc là ce sont des petits appareils photo, et quand on ouvre, hop, ça c'est le recto et le verso, voilà, il est là. Ça c'est le verso de la page, voilà, simplement de jouer avec le massicot, faire des plis, et puis faire des pochettes, et ça fait des albums qui sont beaucoup plus épurés, beaucoup plus légers, surtout en poids, parce qu'il n'y a pas deux couches de papier, quoi, voilà. Donc c'est facile à faire, ça va beaucoup plus vite. Et les reliures à disque, comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système de reliure à disque. Voilà, donc ça, c'est les petits albums que j'ai fait. J'en ai pas fait des tonnes, hein, mais bon, voilà, comme j'ai fait pas mal d'autres activités à côté, bah, ça m'a bien quand même rempli mes journées d'hiver. Voilà. Donc, ben, je vais vous laisser pour cette petite vidéo et je vous retrouve pour la vidéo tricot. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait en tricot donc tous ces derniers mois. Bisous tout le monde, au revoir.